Bonjour à toutes et à tous. Vous est-il déjà arrivé dans votre vie d'assister à des phénomènes complètement incroyables? Des choses qui se passent en même temps, qu'on ne peut pas imaginer que ce soit possible. Et pourtant, voilà que ça vient de se produire. Eh bien, nous avons un terme à cela qui s'appelle la synchronicité. Et donc, pendant les 4 vidéos suivantes, celle-ci et les 3 suivantes, nous allons parler un peu de ces synchronicités. Parce que c'est vraiment des phénomènes inimaginables. Il faut d'abord les différencier des coïncidences. Parce qu'il y a aussi régulièrement des coïncidences. Il y a un monsieur Kammerer qui, dans les années 1920, avait observé des espèces de coïncidences incompréhensibles où il y avait des choses comme ça qui se répétaient et on les appelle les suites de Kammerer. Et ça, c'était avant que tout le monde se mette à parler des synchronicités. Alors, qu'est-ce qu'il avait observé, ce monsieur Kammerer? Il avait observé qu'il y avait par exemple des chiffres qui se répétaient. Je vous en donne 2, mais il en a écrit toute une série, donc en fait, vous pouvez chercher sur les suites de Kammerer. Mais par exemple, il avait été frappé de son beau-frère qui avait été un soir voir un spectacle et qui avait acheté le ticket numéro 9 et était assis sur le fauteuil numéro 9. Alors bon, là justement, c'est une coïncidence, on se dit bon, ça arrive occasionnellement parce que c'est peut-être du hasard. Simplement, le lendemain, ce même beau-frère est allé à un autre spectacle et là, il a acheté le ticket 21 et il s'est trouvé assis sur le fauteuil 21. Donc, Kammerer a passé du temps à essayer de comprendre et il a observé des phénomènes comme ça constamment. Ça, c'était à peu près dans les années 1920. Et puis là, se trouve le fameux docteur Carl Gustav Jung, qui a été interpellé aussi par ce qu'il disait à ce sujet, qui avait lui aussi déjà retrouvé des espèces de cycles comme ça qu'il avait observé notamment dans la mythologie égyptienne. Enfin, c'est un homme très très cultivé et qui a commencé vraiment à s'intéresser à ces processus répétitifs. Et pendant 30 ans, il a élaboré le principe des synchronicités avec son ami, le physicien et prix Nobel Wolfgang Pauli. C'était un physicien qui s'occupait de la physique quantique. Et donc, la physique quantique qui est cette physique de l'immédiateté, un truc inimaginable, quelque chose qui se produit ici et à 100 000 années-lumière en même temps, enfin, des trucs où il n'y a pas la notion du temps dans la physique quantique. Et donc, Wolfgang Pauli était spécialisé dans cette physique quantique et ensemble avec Carl Gustav Jung, qui était donc un psychanalyste et qui s'intéressait à la psychologie des profondeurs, à l'inconscient, à toutes ces parties justement qu'on connaît mal, qui sont dans d'autres dimensions, on pourrait dire. Eh bien, ils ont beaucoup discuté, ils ont beaucoup élaboré ce principe et ils n'en ont pas parlé tout de suite parce qu'à l'époque, personne ne parlait des synchronicités. Donc, c'est dans les années 50 qu'ils ont osé, enfin, dire des choses comme ça, en disant, on ne comprend pas pour l'instant, mais ce qu'on observe, c'est que les synchronicités n'ont pas de cause. C'est-à-dire des causes qu'on pourrait nous déterminer dans notre temporalité. C'est-à-dire qu'à tel moment, il se passe quelque chose qui fait que ça va entraîner une conséquence après, posteriori,
Et donc ça c'est un phénomène de cause à effet. Et ce qu'ont observé Carl Gustav Jung et Wolfgang Pauli, c'est qu'en fait il n'y a pas cet effet-là dans les synchronicités. C'est qu'elles se passent, tac, en même temps. Et il n'y a pas le déroulement du temps qui fait que les choses vont, même si les causes et les conséquences peuvent être rapides, mais il n'y a même pas ça, quoi. Et là, ils se disent, mais comment c'est possible? Parce que nous, on ne peut pas comprendre. On a le cerveau qui est formaté pour réfléchir avec les causes et ensuite les conséquences. Donc là, ils ont commencé à dire qu'il y a un phénomène différent qui se passe, même si maintenant on ne sait pas exactement ce que c'est, mais on observe qu'il se passe ça. Et ils ont observé aussi qu'il y a toujours un sens. Ça donne du sens. Sens dans le sens de signification. Pour celui à qui ça arrive. Donc c'est étrange, parce que c'est comme s'il y avait quelque part une intelligence supérieure qui nous parle via ces synchronicités. Et là, évidemment, on ne sait pas qui c'est. Et alors, on peut ébaucher toutes sortes de théories, disant c'est Dieu, c'est un ange gardien, enfin, etc. Bon, ben voilà, on entre dans le domaine des croyances et des réponses un peu faciles, un peu rapides. C'était pas la démarche du tout de ces deux scientifiques. Et ils disaient, ben voilà, en tout cas, la synchronicité est acausale, mais elle a un sens. Et donc, c'est finalement le sens qui fait la différence avec les coïncidences. Voilà, donc cette différence est importante parce que la coïncidence est tout aussi étonnante. Mais vraiment, des fois, c'est très très étonnant. Mais en fait, ça nous apporte rien, ça nous sert à rien, ça change rien dans notre vie. Alors qu'une synchronicité va complètement transformer parfois notre vie, notre façon de réfléchir, notre façon de penser. Et donc, il y a un phénomène actif de la synchronicité que l'on ne retrouve pas dans la coïncidence. Et donc, c'est important de ne pas mettre non plus le terme de synchronicité sur toutes sortes de coïncidences qui sont banales, qui n'ont aucun intérêt, qui ne vont rien changer dans notre vie. Et parfois, c'est très impressionnant, les coïncidences, mais elles ne changent rien dans notre vie. Donc ça, c'est peut-être aujourd'hui sur quoi on va s'arrêter. Donc, les coïncidences n'ont pas de sens particulier pour nous. On voit qu'il y a par contre un ordre, on voit qu'il y a des choses qui sont liées, on ne sait pas pourquoi, mais la synchronicité par contre, elle a un sens pour celui qui la vit. Et ce qui est important de comprendre jusqu'à maintenant, à ce stade-là, c'est que ce qui est une synchronicité pour nous, parce que tout à coup ça nous parle, on dit waouh, je comprends, tout à coup là, ça va être une coïncidence pour les autres, parce que ça ne leur parle pas. Donc, vous voyez, le même phénomène va complètement changer sa façon de fonctionner avec nous, selon le sens qu'elle a ou pas. Et ce sera finalement la définition. Voilà, donc ça c'était pour aujourd'hui, la synchronicité. Et demain, je vous parlerai un peu plus dans le détail de comment ce concept s'est développé et comment nous le connaissons maintenant aujourd'hui avec l'histoire de Carl Gustav Jung et de sa patiente. À tout bientôt. Au revoir.